Mais que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Nous tunashukuru wa milele pour cette opportunité qui nous accorde encore une fois de plus. Jainema tukaburia tena mara nyingine Pouvons nous tenir au devant de vous ya kusimama mbele yenu afin de parler de sa part. ya kusema inakuwa maneno Nous yake. disons aussi merci Tunakisantia à tena notre papa, baba yetu merci à tout le collège na mkunju mzima pour la marque de confiance jai kitumaini qui nous renouvelle encore envers nous ce matin. banatufanyia tena ya asubuhi. Merci aussi pour la présence de tout un chacun de nous. Asante njoo upo kila Et est-ce que tu peux un peu acclamer pour le Seigneur à utile? Bwana. Et c'est un peu d'acclamer, c'est un peu d'acclamer. Alléluia. Amen. 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 À Dieu soit la gloire. Kwa Mungu utukufu. Lui qui est le maître de temps et de circonstances. Il a bien voulu que nous soyons là ce matin afin qu'il nous introduise dans son programme. Mais j'aimerais un peu demander de nous tenir debout pendant qu'on va nous faire la lecture du texte qu'on va exploiter ce matin. Avant même que nous ne puissions donner le thème, le texte c'est le livre de 1 roi au chapitre 21, les versets 1 à 7. Et nous de notre part, nous allons lire aussi le deuxième passage qui est dans le livre de Galates au chapitre 4. Qu'on nous fasse d'abord la première lecture, 1 roi chapitre 21, les versets 1 à 7. Amen. Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Amen. Amen. Nous allons rasseoir pendant que nous allons faire la deuxième lecture. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous nous tenons au devant de vous afin de pouvoir partager la pensée du Seigneur. J'aimerais un peu que tout un chacun de nous essaye de nous prêter oreille, que nous puissions partager la pensée de Dieu ce matin. Écoutez-toi qui est là ce matin, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que tu as été sélectionné afin de participer et de bénéficier à la grâce que le Seigneur a disponibilisée pour le culte de ce matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais un peu t'exhorter à faire tout possible pour que tu sois présent, que tu sois là, pas seulement de corps, mais aussi d'esprit. Tout ton être soit présent afin que nous puissions aussi embrasser la pensée de Dieu. Le thème sur lequel j'aimerais parler ce matin, comme on venait de le lire dans le livre de 1 Roi au chapitre 21, le thème se trouve au verset 2. Lorsque Naboth parle à Akab, et lui dit ceci. Là, c'est d'abord Akab qui est en train de réclamer quelque chose de la part de Naboth. C'est le verset 3 où Naboth réagit en disant ceci à Akab. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ainsi le thème textuellement ce que je viens de lire ici. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Lorsque vous essayez de remonter dans la lecture, le récit qu'on nous donne ici est en train de se passer entre deux personnages. L'un qui était roi, revêtu de toute l'autorité. Celui-là qui se disait que je peux tout. Parce que je suis dans mon royaume. Dans mon royaume ici, il est au-dessus de moi. Je peux décider ce que je veux. Je peux arracher ce que je veux. Je peux faire avec ce que je veux. Ce que je voudrais faire. Mais de l'autre côté, la Bible nous présente Naboth. Mais entre les deux personnages, il y a échange. Mais vous allez comprendre que lorsque vous faites la lecture avec moi, Naboth était gentiment assis sur lui. Lorsqu'il a vu Akab venir chez lui pour déranger un peu sa quiétude, et la chose qu'il est en train de lui demander pour Naboth, c'est quelque chose qui ne peut céder en aucun cas. Dans le Seigneur, par son message ici, j'aimerais un peu faire comprendre au peuple de Dieu en toutes choses, il faut toujours savoir distinguer ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Ce que tu peux considérer et ce que tu ne peux pas considérer. Écoutez, la
condition de Naboth ici est en train de justifier tout ce que lui est en train de comprendre sur l'héritage de père. Akab vient et lui met de la pression. Cède-moi. Cède-moi. Comprendre qu'il exerce une certaine pression. Et il n'est pas voulu lui laisser le choix. De décider si il peut ou ne pas lui donner. Mais il vient avec une certaine pression. Et Naboth réagit. Lorsque nous voulons comprendre l'héritage, allez faire des recherches, vous allez comprendre ceci. L'héritage, c'est tout ce que nous recevons par succession. Quand on parle de la succession, on voit quelque chose qui est en train de se transmettre d'individu à individu. Il y a la première personne qui possédait cela, qui avait la capacité à communiquer cela. Et de l'autre côté, on a la deuxième personne qui se veut être le bénéficiaire. La transmission, la communication. Et quand on parle de l'héritage, on ne voit pas quelque chose pour lequel tu as travaillé. On peut peut-être parler en termes d'effort. Tu as fourni pour l'obtenir. Je crois bien que je vais expliquer cela. Mais c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est donné le temps de travailler pour acquérir la chose. Il a pris le temps de conserver cela. Et le moment venu, il s'est décidé de transmettre cela. Il y a celui qui transmet et il y a celui qui bénéficie. Quand on parle de l'héritage, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Mais ce que vous déjà comprendre d'emblée, c'est qu'en matière d'héritage, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à hériter. Ce n'est pas tout le monde qui a cette latitude-là à recevoir une autre personne succession. Comme chez nous ici au pays, la matière là de l'héritage est gérée par la loi. C'est la loi qui établit les critères par lesquels quelqu'un peut hériter de notre individu. Et si tu souhaites être bénéficiaire et que tu ne te retrouves pas dans les critères établis par la loi, directement tu es écarté. Même si c'est lui qui est censé communiquer, transmettre cela, c'est ton propre père, c'est lui qui t'a donné naissance. Mais si tu ne remplis pas les critères, tu es d'office écarté. Tu es d'office écarté. Écoutez, peuple de Dieu, l'héritage quelque chose dont les enfants peuvent se prévaloir. Quand je parle
Je ne vois pas les gens qui m'en donnent naissance. Quand je parle d'enfants ici, je suis en train de parler de beaucoup plus de ce qui se passe dans leur tête. Ce qui se passe dans leur tête. Ce qui se passe dans leur tête. Que l'Éternel me préserve de céder l'héritage de mes pères. Il parle de l'héritage. Il parle de ceux à qui, de ceux-là qui ont eu le temps de lui communiquer cet héritage. Et quand il fait la corrélation, il dit je ne peux pas. Peu importe la pression que tu me mets. Peu importe tout ce que tu as comme moyen, tu as comme pouvoir. Mais quand je considère seulement l'héritage en question, quand je considère seulement la personne de qui j'ai hérité cela, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, dans le livre de Galates, au chapitre 4, écoutez ce que la Bible est en train de dire. L'apôtre explique et dit ceci. En matière d'héritage, pour celui qui se veut hériter quelque chose de la part d'un autre, parce qu'ici Naboth va mettre en exergue la relation père-fils. La relation père-fils. C'est cette relation-là qui joue beaucoup dans la question de la transmission. La relation père-fils. Écoutez, dans le livre de Galates au chapitre 4, la Bible dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, aussi longtemps qu'il est encore enfant, bien qu'il soit le maître de tout, il est d'abord écarté. C'est-à-dire qu'on préfère lui donner un tuteur, lui donner quelqu'un qui va gérer, administrer ces biens-là. Le temps que cet enfant-là, une certaine dimension, vous allez comprendre que ce que la Bible nous explique ici, c'est que dans cette relation-là père-fils, on n'est pas question de voir la personne parce que simplement il est enfant de tel. Il est enfant de tel. C'est ça qu'on nous donne encore le plus. Dans lequel on se focalise le plus. C'est ça que j'aimerais évoquer ici. Aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas hériter. Il ne peut pas jouir de toutes ces choses-là. Parce que simplement il est enfant. Et il va plus loin ici. Il n'est même pas différent d'un esclave. Or, celui qui l'appelle enfant là, ce n'est pas parce qu'il est né de tel. Mais il l'appelle enfant simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt dans sa tête. C'est ce que j'appelle l'immaturité. Il est enfant, susceptible d'hériter. Mais parce qu'on a vu l'immaturité en lui, directement on l'écarte. Directement on l'écarte. Il n'est pas différent d'un esclave. Essayez de voir un peu la condition d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est lié. Il est lié
il n'a pas le contrôle de lui-même. Il dépend de celui-là qui l'a lié. Il va se déplacer. Il faut que celui qui l'a lié là lui permette de se déplacer. Tout ce qu'il aimerait faire, même pour manger ici, il ne peut pas manger. C'est que lui il préfère, mais il va manger ce qu'on va lui imposer. Comme pour dire que aussi longtemps que tu n'es pas libre, tu ne seras jamais capable d'obtenir l'héritage. S'il y a de ces gens-là qui sont mis à part, à côté, qui sont exclus, comprenez aussi qu'il existe des héritages qui sont vacants. Oui, parce qu'en droit on parle même de bien sans maître. Quelqu'un qui est candidat, susceptible d'hériter. Mais lorsqu'il doit hériter, parce qu'il est exclu, l'héritage reste vacant. Alléluia. Amen. L'enfant de X est censé hériter de X. Mais au lieu d'hériter, il est exclu. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. L'immaturité ne peut pas nous permettre à nous d'obtenir de grandes choses. Je l'ai toujours dit. Même à tous ceux-là que j'ai toujours encadré. Je leur fais toujours savoir que Dieu ne perd jamais avec les enfants. Dieu ne perd pas avec les enfants. Allez suivre la discussion entre Dieu et Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Quand Dieu appelle Samuel, Samuel il a fait quoi? Il a couru vite vers Élie. Parce que pour lui, celui-là qui l'a appelé, ça ne peut être quelqu'un d'autre qu'Élie. Sautons un peu. Allons un peu plus loin. Lorsqu'on lui a appris à répondre à Dieu, Dieu l'appelle, il répond. Quand Dieu lui dit j'ai besoin de toi pour ça, pour ça, pour ça, Samuel qui réagit et dit je suis un enfant. Dieu dit quoi? Ne dis pas que tu es un enfant, parce que ce que je te dis là tu le feras. Donc pour Dieu, tu es un enfant. Je ne parle pas avec toi, je ne peux pas agir avec toi. C'est vrai, aujourd'hui on a un sérieux problème même dans l'église. Parce que l'immaturité là est devenue un sérieux blocage. Un sérieux blocage. Parce que même pour des grandes responsabilités, il faudra étudier si tu es mature ou pas. Une aussi grande église comme celle la nôtre ici, on a besoin de gens matures. Il y a des gens, besoin de gens matures. J'appuie la phrase de papa quand il a toujours dit qu'une bénédiction précoce c'est un poison. Une bénédiction précoce, un poison. Un héritage précoce, c'est un poison. Un esclave, il n'a pas de droit. Il n'a pas de droit. L'héritage est là. C'est lui qu'on a cité, c'est lui qui est éligible pour le posséder. Mais parce qu'il n'a pas de droit, l'héritage reste pendant. Aussi longtemps que l'héritier est encore immature, il est exclu parce qu'il ne répond pas aux critères. Il ne répond pas aux critères parce qu'il est immature. Écoutez, l'immaturité constitue un sérieux
blocage. C'est même dans notre relation avec Dieu. Il y a des fois quand Dieu fait faire des choses dans ta vie, mais quand il regarde, il ne voit pas en toi cette capacité à gérer les choses. Il se réserve. Nous avons déjà eu à prier pour des gens. Quelqu'un qui a besoin d'un mariage. Soutenez-moi, priez pour moi. Vous priez, vous intercédez. Le Seigneur dit, pour cette personne ici, je préfère d'abord la garder à l'école et lui donner le mariage plus tard. Si je lui donnais le mariage aujourd'hui, elle ne fera pas 2 jours là-bas. Il va le perdre. Alors je préfère le garder d'abord à l'école. Il étudie d'abord. On n'a pas d'accord la maturité. Et il aura la maturité. Ça dit le mariage, le mariage n'est pas fait pour les enfants. Il n'a pas de maturité. Il étudie qu'ils sont matures. Après cela, je le lui donnerai. Et vous verrez une telle personne se plaindre, pleurnicher, elle va même commencer à évoquer des raisons. N'est-ce pas, je chante pour Dieu. N'est-ce pas, je sers à Dieu. Mais que ça c'est bien. Mais la maturité est vraiment essentielle. Et te permettra d'acquérir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Allez-y voir un peu dans la Bible. L'histoire à 10 entre Jacob et Esaü. Parce que nous sommes nombreux. Lorsqu'on étudie cette histoire, nous passons notre temps à condamner Dieu. Il y a même qui vont jusqu'à dire que Dieu ne nous aime pas, nous les noirs. Il aime les blancs. Sur base de cette histoire ici, parce qu'il n'a pas aimé Esaü, parce qu'Esaü était roux. Donc il était noir et Jacob était blanc. Alors Dieu, c'est comme si Dieu devient un ségrégatiste, un séparatiste. Ceci et cela. Alors que les Écritures, quand elles parlent en Genèse au chapitre 25, elles expliquent ces choses. À partir du verset 27, la Bible dit quoi? Ses enfants grandirent. Esaïe devient un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac, qui aimait Esaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca, elle aimait Jacob. Mais comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint de champ accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux là car je suis fatigué. Jacob a dit, va-moi d'abord aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici je m'en vais mourir. Suivez bien ce qu'il dit. Voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je viens de vous dire ici qu'un esclave n'a pas de droit. Esaü, qui était fils aîné, avait droit à une certaine portion de l'héritage. Écoutez, faisons très attention. L'immaturité n'est pas une bonne chose. L'immaturité n'est pas une bonne chose. À cause de son immaturité, il est allé jusqu'à mépriser le droit d'aînesse. Alors que ce droit
droit d'aînesse là, aussi longtemps qu'il le détenait, lui réservait bien des choses. Mais parce qu'il a méprisé cela, Ésaü s'est retrouvé exclu. Et la conséquence c'est quoi? Le père Isaac, il a eu besoin de bénir Ésaü. La Bible dit ceci. Il a appelé son fils Ésaü. Et lui dit, voici que je deviens vieux. Les yeux commencent à s'affaiblir. Comme tu es mon fils aîné. Comme tu es mon fils aîné, j'aimerais te bénir. J'aimerais te bénir. Alors viens. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Après reviens vers moi. Et je te bénirai. Au verset 27 du livre de Genèse, la Bible nous explique que pour avoir été exclu, Ésaü, il a cherché cette bénédiction avec pleurs, avec larmes. Ce qu'il a oublié, c'est quoi? Il avait méprisé le droit d'aînesse. Et aussi longtemps qu'il a méprisé ce droit-là, il n'avait plus cette latitude à obtenir encore l'héritage du Père. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. L'immaturité te fera perdre bien de choses que tu ne peux imaginer. Les larmes n'ont pas suffi à Ésaü pour arracher ce que son père lui avait promis. Les larmes n'ont pas suffi. Les larmes n'ont pas suffi. C'est bien de réclamer, c'est bien. Mais est-ce que tu ne t'es pas auto-exclu quelque part? Amen. Est-ce que tu n'as pas méprisé quelque part quelque chose que Dieu a considéré? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas même une autre bénédiction? Pourquoi c'est le petit frère qui va hériter de cette bénédiction et pas le grand frère? Parce que le droit d'aînesse a été cédé. Et il est passé de l'aîné au cadet. Puisque c'est le cadet qui bénéficiait, qui jouissait de ce droit-là, voilà qui va bénéficier de la bénédiction. Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant immature, il ne peut pas, il est exclu. Il est exclu. L'immaturité n'est pas une bonne chose. Parce que si tu n'es pas mature, tu ne seras pas aussi capable d'hériter. Tu ne seras pas vraiment capable d'hériter. Allez-y, lire l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible déclare que cet enfant-là, il est allé réclamer à son père son héritage. Pendant que le moment n'était pas encore venu, il n'avait pas encore acquis la maturité nécessaire. Il est allé réclamer à son père, donne-moi ma part de l'héritage. Donne-moi ma part de l'héritage. Mais ce qu'il a reçu, qu'en a-t-il fait? C'est la raison pour laquelle dans le livre de Galates ici, la Bible nous dit que
quand l'enfant est encore immature, c'est mieux qu'on établisse un administrateur. Celui qui est capable de gérer toutes ces histoires-là. Au lieu de le laisser s'embrouiller avec ça, on établisse seulement des administrateurs qui seront chargés de gérer cela à sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'immaturité. Et l'apôtre Paul, il va un peu expliquer l'immaturité. Il va aussi expliquer cela. Vous savez, ce n'est pas une bonne chose. 1 Corinthiens au chapitre 3. La Bible dit ceci à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? L'immaturité a ses caractéristiques. La première des choses, c'est que quand tu es immature, tu es incapable de bien gérer les choses. Tu n'arrives pas à bien comprendre les choses. Tu vas de confusion en confusion. Ce qu'il faudra garder, tu ne le gardes pas. Et ce qu'il faudra se débarrasser avec, tu le gardes. Ce qui a de la valeur, tu le considères comme vil. Écoutez, l'immaturité n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose. Paul entre dans l'église de Corinthe et il va déceler certains signes d'immaturité. Et parmi ces signes-là, lui-même il commence d'abord par dire, à cause de votre état spirituel, il y a des choses que vous êtes en train de rater. Au lieu de vous donner de la nourriture solide, vous ne pouvez pas la supporter. Alors, autant mieux vous donner du lait. Oh, le lait là, c'est pour le bébé, pour le nourrisson. Mais lorsqu'un enfant déjà grandi, à un niveau là, il n'a plus besoin de lait. Il a besoin d'un repas bien garni. D'une nourriture la solide. Mais lui il dit quoi? Je n'arrive pas à vous donner ce repas la solide. Vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore au niveau du lait. Je préfère vous donner le lait. Je préfère vous donner le lait. Il donne même des signes. Il est en train de constater dans l'église. Parmi vous, je constatais de la jalousie. Il est choqué. Des disputes. Ces choses-là sont assimilées à l'immaturité. À l'immaturité. La jalousie. Je me pose une question. Vraiment. Est-ce que la jalousie a sa place dans l'église? Est-ce que vraiment la jalousie a sa place
place dans l'église. C'est quoi la jalousie? Lorsque quelqu'un voit quelque chose sur l'autre, mais il sent que moi je n'ai pas ça, ou bien je ne peux pas avoir ça, il commence à se comporter d'une certaine manière. Ça c'est de la pure immaturité. Dans l'église, tous enfants d'un même individu, tous frères et sœurs, mais on est en train de se jalouser. Paul observe et dit ça. C'est pas de nature à vous permettre d'obtenir de grandes choses. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à obtenir à cause de ce que vous faites là. L'héritage peut bel et bien exister, mais si on n'est pas dans les critères, directement on est exclu. Directement on est exclu. La jalousie n'a pas sa place dans l'église. Quand tu vois ton frère bien s'habiller, glorifie l'Éternel, loue Dieu, parce que c'est ton frère. On ne va pas jusqu'à lui dire vous savez, une autre personne peut manifester ce qu'il a. Même au travers des prières, lorsque tu pries pas, c'est que ce que tu demandes à Dieu, c'est parce que tu l'as vu chez l'autre. Dieu n'exauce pas, il ne te donne pas. Ça, c'est pas une prière à faire. C'est juste de la jalousie, de la convoitise. Ces choses n'ont pas leur place dans l'église. Et quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, il fera tout pour qu'il n'ait qui parte. Toujours en avoir. Parce que Rikion en a X, tant qu'il part en a tranquille. Tant qu'il n'en a pas, il ne sera jamais tranquille. Seulement s'il parvenait à en avoir. Il peut même aller voler. Tu vas te retrouver dans des... Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut toujours en avoir. De même ce qui est à toi et Dieu va te donner. Mais n'envie pas ce que l'autre possède. Vous savez, quand Dieu t'observe, il comprend qu'à cause de cette immaturité, Dieu ne peut pas te donner. Autant mieux que tu restes comme ça. Tu n'as pas hérité. Tu ne peux pas hériter parce que tu es encore immature. Tu ne peux pas hériter. Je me rappelle une fois dans l'église ici. Tous les matins on arrive pour le culte. Mon frère arrive comme ça. Il vient me suivre et me dit donne-moi quelque chose que je paye les transports, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es déjà arrivé pour le culte. En plus, tu dois quand même travailler. Il me dit papa, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Ingouamina voix là, vraiment, il n'est pas mal à l'aise. C'est moi, pourquoi? C'est moi. Angaria papa fulani. Regardez-elle. Alors, par rapport à par rapport au respect que j'ai, je ne préfère pas me voiler. Je ne veux pas porter ça. Je préfère y voiler. Je veux changer tout parce qu'il y a vraiment que je change parce qu'il est vraiment au-dessus de moi. Papa Bruno, je fais quoi? Je donne les transports. Il part rapidement, il change. Et il est revenu. Parce que j'ai compris que lui là, il a présenté de la maturité. Mais autrement, il pouvait même se vanter. Il pouvait même se réjouir. Je portais la bichère.
l'immaturité. Dieu ne te donne pas de grandes choses lorsque tu te comportes comme un enfant. Il ne te donne pas de grandes choses. Ce qu'il a observé, c'est dans l'église. Et il commence à parler des choses qu'il a observées dans l'église. Et pour lui, ce sont des signes d'immaturité. Empêchant la main de Dieu d'opérer. Empêchant la main de Dieu d'agir. L'immaturité n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. La jalousie. Je vais m'arrêter parce qu'il faut que je termine. Écoutez un peu. Nous sommes dans notre texte de base. Il y a une pression que le roi Akab est en train d'exercer sur la personne de Naboth. Tu dois me céder. Cette ville ici, tu dois vraiment me céder. La vigne que tu possèdes, parce que je suis le roi, et ta vigne est à côté de mon palais. Chaque fois que je sors, que je regarde, je ne supporte pas. Je préfère l'associer à ma propriété. Et lui il réagit en disant que l'Éternel me garde de céder l'héritage de mes pères. Bien aimé, pourquoi Naboth est-il resté attaché à cet héritage? Pourquoi? La première des choses, comprenez directement que partant de ce qu'on vient d'expliquer, lui il s'est présenté mature jusqu'à obtenir l'héritage. Et après avoir obtenu l'héritage, il refuse de le céder. Que l'Éternel me garde de céder l'héritage. Bien aimé dans le Seigneur, l'héritage, c'est quelque chose de valeur. Je vais m'expliquer. Il est question ici d'obtenir quelque chose du Père. C'est le Père qui transmet quelque chose au Fils. Et si Naboth est en train de refuser de faiblir malgré la pression, la première des choses que j'ai compris là-dedans, il a d'abord voulu considérer celui-là de qui il a reçu l'héritage. Écoutez, peuple de Dieu, le Père, ce n'est pas n'importe qui. Il est la source. Le Père est la source. Et si c'est lui la source, tu ne peux pas mépriser la source. Cette source-là, te donne tout ce dont tu as besoin. La source te communique la vie. La source te communique même la guérison. La source, tout ce dont tu as besoin là, tu vas l'épuiser quelque part. Tu vas l'épuiser quelque part. Naboth a compris. Il a dit que si je cédais cet héritage, c'est qu'aux yeux de Dieu, j'aurais méprisé ces pères-là. J'aurais méprisé ces pères. J'aurais méprisé ces pères. Tout ce que tu reçois du Père, n'ose pas le mépriser. N'ose pas le mépriser. Parce que le Père n'est pas n'importe qui. Même si c'est un stylo qu'il te donne, lui il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. On nous a raconté une
histoire un jour. Anatuambia hadithi siku moja. Un papa qui était vraiment riche. Baba alikuwa mtajiri zaidi. Il avait un enfant. Alikuwa na mtoto. Le jour de l'anniversaire de l'enfant approchait. Siku ya kuzaliwa kwa yule mtoto na Cet enfant va dire à son père, papa, baba, tu ne manques pas les moyens. J'ai besoin d'un cadeau extraordinaire de ta part. Son père lui dit, finalement, qu'est-ce que tu veux? Il va citer une voiture qui était trop chère. Elle coûtait vraiment, elle coûtait. Le père dit, bon, ok, que le jour arrive d'abord. Le jour est venu, le fils qui savait bien que son père ne manquait pas les moyens pour lui donner ce qu'il demandait. Il a couru vers le père. Papa, je viens pour mon cadeau. Son père le regarde, il sourit. Il va récupérer une Bible. Il va donner à son fils la Bible. Pour dire, mon fils, ce que je te donne aujourd'hui, garde ça. Attache-toi à ça. Lorsque le fils a dit que le père lui donnait autre chose que ce que lui attendait de lui, le fils s'est jeté par terre. Il a dit non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas ce que je demandais. D'abord la Bible, elle coûte combien? Elle coûte combien? C'est ça le cadeau que tu me donnes. Mais tout ce que le père te donne, sache que ça a de la valeur et lui-même il sait la valeur de ce qu'il te donne. Ce jour-là, l'enfant a méprisé son père. Il a récupéré cette Bible. Il a allé la jeter dans sa chambre, au fond du miroir. Et il a oublié. Il a oublié. Ce n'est que bien de temps après. Lorsqu'un jour, quelque chose l'a poussé, allait jeter un œil sur cette Bible-là. Il est allé ouvrir dans ce tiroir. Elle était remplie de poussière. Il essayait de les pousseter. Il a récupéré la Bible et l'a ouvert. C'est lui que quand il a ouvert la Bible, quelque chose à l'intérieur. Et voulant bien observer, il est allé trouver les clés de la voiture dans la Bible. Le père, il sait ce qu'il fait. Il te donne là, ça de la valeur. Même si c'est un stylo. Amen. Même si c'est un stylo. Moi j'aime bien mes enfants. Quand tu lui donnes même un 500 francs, il faut qu'on offre. Il faut voir la joie. Il va sauter, il va danser. Papa m'a donné l'argent. Papa m'a donné l'argent. Même sa mère, pour prendre ça, c'est plus facile. Parce que c'est papa qui m'a donné. C'est le père qui m'a donné. L'héritage, c'est pas une chose des gens immatures. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Pourquoi ne pas céder? Parce que je connais celui de qui je tiens cet héritage. Si je le cédais comme ça, même aux yeux de Dieu, j'aurais perdu la raison. J'aurais perdu la raison. Alors faisons attention. Faisons vraiment attention. La deuxième des choses, pourquoi a-t-il refusé de céder l'héritage? Il faut d'abord considérer l'héritage lui-même. L'héritage lui-même. Il a reçu de main du Père. Je viens de le dire ici que tout ce que le Père nous donne a de la valeur. Tout ce qui vient du Père a de la valeur. Mépriser ce que le Père te donne, c'est mépriser la personne du Père.
c'est mépriser la personne du Père. kuzara ule baba. Un jour, là, papa nous parlait. Siku moja baba anaanza kusema On était à l'intercession, il nous a dit, kwa maombi anasema quelle personne là, mtu fulani là, quelle requête? ina mambo J'ai fulani. prié, j'ai prié, j'ai prié. Naomba. Alors, quand il était à côté là, Pale alikuwa pembeni, il était en train de prier sur son cas. alikuwa naomba juu ya mambo. Pendant qu'il priait, là, Kuomba kwake. vous sentez une prière de quelqu'un qui est en train de se plaindre. Nashika maombi mtu wewe En train unalia. de se plaindre. Papa Kana nous dit, maombi. le Seigneur m'a dit, Bwana anasema au lieu d'abord de me remercier à cause de ce qu'elle a déjà reçu de moi, kabla kunya kisantia mimi ile il est en train de passer son temps à se plaindre. anafikia wakati yake Oh Mungu, depuis, oh Mungu, depuis. Je me suis combien de Dieu a bilo kona bien chaque coup pas chien. Bénis Dieu d'abord pour ce qu'il t'a donné. Lorsque tu méprises Wakati unazarau, ce que tu as reçu du Père, unapokea mbele c'est ya le baba. Père lui-même que tu es en train de mépriser. Ni baba yeye pekee alikuwa nazarau. L'héritage n'a pas de prix. Urithi aina na bei. L'héritage a de la valeur, Yoko na mana mais l'héritage n'a pas de prix. aina na bei ya Écoutez, Naboth a accepté jusqu'à faire couler son sang, tina kwenda kukaropocha damu. mais ne pas céder l'héritage. Katala J'accepte de mourir, mais pas de céder l'héritage. L'héritage n'a pas de prix. aina na bei. Le roi lui a proposé l'argent. Banamkonesha Il a regardé l'argent. anaangalia makuta. Même de nos jours aussi, quand le gouverneur Kama gouverneur a envie de prendre ta parcelle, anapenda kuchukua mpango la wako. parcelle peut coûter $10 000. Ile parcelle zwa Puisque lui, il est le gouverneur et qu'il en a besoin. Dieu lui a encore Il gouverné. fait comme ça, il te donne 50 000. Sans Avec même discuter. 50 000, Lui-même, ça. il se fixe le prix. Naweka bei. Il te donne comme ça, parce que lui, il en a besoin. Il te donne 100 000. Anakupa ya mingi sana. J'ai besoin de cette parcelle-ci. Napenda ikiwaza. Akab arrive. Il propose. Anasema Donne-moi ta vie ici. unipe mzabibu yako. Soit je te donne une autre à la place. Wala nikupe fashi. Soit je te donne la valeur en argent. Nikupe wala makuta. Naboth regarde et dit, Naboth anaangalia anasema ma vie ici, mzabibu yangu elle n'a pas de prix. haina na bei mu makuta. L'argent ne suffit pas. Makuta Une haitaenea. autre vie que tu peux me donner à la place ne suffira Wengine pas. hawezi kunipa kwa fashi hii haitaenea. Je préfère garder ma vie. Napenda kuchunga mzabibu yangu. C'est là que Jézabel va comploter. Jukule Isabela akila kuingia mawazo mbaya. Quand il trouve le roi qui est accablé, attristé, Anakuta mfalme il anaisha va lui kuchoka. parler pour lui dire, toi, Ambia weye tout un roi, mfalme mjima tu. tu es en train de pleurnicher sur ton lit comme ça. Unaliakana pakitana. Moi, Jézabel, je vais te donner la vigne de Naboth. Mimi Isabela takupa ile mzabibu ya Elle a Naboth. mis Anasema en œuvre un plan là, démoniaque pour tuer. anatengeneza kitu kibaya njoo kuwa Naboth. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Bwana, l'héritage du Père riti ya baba n'a pas de prix. haina na bei. N'a pas de prix. Il n'y a pas un prix que tu peux donner à l'héritage que tu as reçu. Bei ya kitu. Il n'y a pas de prix que tu peux donner à ça. Hakuna bei ya kitu unazopeleka Il n'y a pas kuriti. de prix que tu peux donner à ça. Hakuna ile bei unazopeleka. Écoutez, si je dis ça, Nikisema hii, j'aimerais un peu m'expliquer clairement. napenda kusema Parce que quelqu'un wasiwasi. peut quitter d'ici, il a dit, l'héritage n'a pas de prix, ceci, cela. Haina na bei. J'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivi. L'héritage, pour l'obtenir, j'ai dit depuis, Na sio kwa sababu j'ai expliqué nafundisha que pour obtenir l'héritage, kupokea urithi. tu peux fournir un effort, Huwezi kufanya nguvu yote mais tu ne vas pas payer. au taripa. L'effort là à fournir. Manguvu ya kutumikisha Quand vous parlez des critères, haina mwile makanuni. quand vous parlez des critères, Bakisema makanuni cela peut te pousser inaweza à kusukuma fournir un certain effort. kufanya nguvu Parce fulani. que même la maturité là, on ne l'obtient pas comme ça. Il faut se donner. Napasha Il kujitoa faut fournir des efforts fanya manguvu pour acquérir cette maturité là. kubwa ndani yako. Pour acquérir la maturité là. Kupokea La buku. deuxième des choses, Kitu cha pili, il y a un prix que tu peux payer.
payer. unakuwa bei ya kulipa. Esaïe, Esau lorsque son père l'appelle, pale baba yake anamuita, il dit que je suis devenu vieux, anakuwa mtu mes mzima, yeux commencent à faiblir. macho yangu unaanza kufunga. Avant que je n'arrive à bout, Mbele ya kufika mwisho wa maisha, wewe prépare-moi à aimer comme j'aime. unipikie vyakula vile napenda, Apporte-moi à manger. niletee vyakula, Et après quoi, na kisha je te bénirai. takubariki, Je te bénirai. takubariki. Ce qu'il a fait là, Kile alifanya c'était un canal ilikuwa ni njia pour permettre à ce que son fils saidia mwana wake soit trouvé digne d'hériter de lui. astahili kupata urithi yake. Ainsi, Esaü Na Esau a eu à fournir des efforts. akatumikisha manguvu. Ce n'est pas qu'il a payé le prix de la bénédiction. Anasema alilipa bei ya ile baraka. La bénédiction est de loin supérieure Ile baraka inakuwa yulu au simple mais que son père a demandé. kushinjia vyakula vile baba aliona. Parce que des fois l'église ne comprend pas. Saa zingine kanisa Des aielewa. fois il est juste question de l'obéissance parce que Dieu a donné une certaine instruction. Na kwa tu ni mambo butifu ndio Mungu analeta agizo fulani. C'est vrai que vous verrez deux fois quand quelqu'un vient avec un problème. Ndio mtaona kama mtu anakuwa na Le mambo. Seigneur exige, je dis, pour ce cas ici, il faut l'action de grâce. Ndio mambo napasha ile mpaka C'est pas que c'est le prix de ce que toi tu es en train de chercher comme solution. ni aina simpea kitu kile unatafuta kama jibu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne n'aimera jamais Shetani sapenda te laisser te réjouir de ton héritage. wote furahia na urithi. Tu feras tout Atafanya pour inawezekana mettre de la pression ukazisha afin que tu cèdes. ndio wache ishara. 10. Le voleur ne vient Yohane 17 pour voler, ndio kuiba pour égorger, kuchinja pour détruire. kubomona La pression ile que kukazisha le diable exerce sur toi, ya shetani kwa maisha yako c'est juste pour détruire. ndio kuharibisha, C'est juste pour voler, ndio kuiba, récupérer ce qui ne lui appartient pas. kubeba ile aina yake, Récupérer ce qui ne lui appartient pas. kubeba ile aina yake. Que l'Éternel me garde Wa milele niepushe de céder kutoa, malgré la pression. ingawa Que le kukazisha. Seigneur me garde Bwana ni que j'ai donné l'héritage. chabulia urithi. Aujourd'hui, Leo le peuple de Dieu taifa ya Mungu n'a pas l'habitude aina la kisela de s'attacher aux choses précieuses. ya kujambatisha kupitia bei. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendo ndani ya il y a Bwana, des choses unakuya biki que tu ne peux pas accepter de perdre comme ça. aone kuchia kupotesha hivi, Tu ne peux pas accepter de perdre comme ça. usichike kupotesha vile, Tu ne peux pas accepter de perdre comme ça. usichike kupotesha hivi. Le diable est en train de guetter ta vie. Shetani anatafutisha Il est maisha en yako, train de chercher. anatafuta Qu'est-ce qu'il peut arracher? anaweza nyang'anya nini, Qu'est-ce qu'il peut prendre? anaweza kubeba nini, Qu'est-ce qu'il peut détruire? nini anaweza kubomona. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Leo tunakuwa wengi, Nous avons hérité, nous possédons des héritages, tunapata mauriti, mais des héritages qui n'existent que des noms. mauriti nabakia tu mumajina bule. Beaucoup d'héritages aujourd'hui Mauriti ya mingi sont leo restés pendants. inabakia tu C'est hewa, devenu des biens sans maître. inakuwa ni vitu bila Parce que mwalimu, le diable, il fait tout kwa maana shetani anafanya pour yote déranger notre vie. ndio kuzuiza Afin maisha que nous ne yetu, soyons pas en mesure de nous réjouir tusiweze kufurahikia des choses que Dieu a mis à notre disposition. na vitu vile Mungu anatutayarishia. La bénédiction que Isaac promet à Esaü, Baraka Isaka na laka Esau, la Bible dit que c'est en Christ Biblia inasema ni ndani ya Kristo que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mungu atubariki na baraka yoyote ya kiroho kule. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. Et la Bible dit, Biblia inasema à part la personne de Christ, isipokuwa tu Kristo vous n'êtes plus esclaves. hamuna watu, Parce que lui, il nous a rachetés yeye anatukombola de cet esclavage-là. kule kutumwa, Il nous a rachetés tukomboa de la condamnation de la loi. mahukumu ya sheria. Maintenant, nous pouvons crier, Kwa wana wale nous wanakombolewa, ne sommes plus esclaves. hatuna tena watumwa. Le diable Shetani fera tout
pour te garder esclave. Afin que même si Dieu t'a promis des choses, tu n'arrives pas à te réjouir de ces choses. Tu n'arrives pas à en bénéficier. Tu n'arrives pas à te retrouver. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de moi. C'est de moi tes promesses. C'est de moi ta bénédiction. C'est de moi ta santé. C'est de moi tes finances. C'est de moi. Et j'aimerais que ce matin, il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise que l'Éternel me garde. Je décédé. Qui que tu sois. Qui que tu sois, que l'Éternel me garde, je décédé. Ce que j'ai, ce que je possède, ce que j'ai reçu de Dieu, ce que Dieu m'a donné, que l'Éternel me garde de décéder. Même si le diable est en train d'éroder comme un lion, en train de chercher qui va dévorer dans ta vie, qui simplement qu'elle me garde. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Ce matin ici, j'aimerais prier avec quelqu'un. Quelqu'un qui a pris cette décision. Comme Naboth. Parce que Naboth, il a pris la décision. Il a affronté les dangers. Mais il s'est décidé. Il a dit, je ne faiblirai pas. Jamais je ne vais fléchir le genou. Même si toi, Akab, tu as toute l'armée avec toi. Même si toi, Akab, tu as tous les moyens d'arracher ce que je possède, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme menace. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme pression. De la part du diable. De la part de ténèbres. Mais que ce matin quelqu'un dise, je ne céderai pas mon héritage. Est-ce que tu peux répéter avec moi, je ne céderai pas mon héritage? Je ne céderai pas mon héritage. Bien, mais tout est fonction d'une décision que tu vas prendre. Tout est fonction d'une décision que tu vas prendre. Vous savez, des fois même les problèmes que nous connaissons dans notre vie. Il suffit seulement qu'un jour tu te lèves et que tu prends la décision de dire aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Je t'ai pleuré. Mais à partir de ce jour, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer. J'ai tellement souffert. Mais à partir de ce jour, je ne vais plus souffrir. Quel que soit le bourreau de ta vie. Aujourd'hui, lui-même, il comprendra que cet homme ici a compris. Il est devenu mature. Il faut apprendre à se battre pour son héritage. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est de moi. Qu'est-ce qu'il réclame sur ta vie? Qu'est-ce que les ténèbres réclament sur ta vie? Mais ce matin, nous voulons prier. Mais nous voulons prier avec des gens déterminés. Des gens déterminés. Santé ya Panaïcheze ya tellement sana. On a vraiment détruit ça. Léo Mugonjwa. Aujourd'hui,
ugonjwa. Comme malade. Kuna watu wanaleta témoignage. Il y a des gens qui témoignent. Nilishakona mtu akonielezea. Quelqu'un a dit Sema hivi niko tel hapa. que je suis. Niepuke nilale ko bien. Que je dorme Non, très bien. il faut pas kunye dawa. Il faut que je prenne le Kama médicament. shikunye dawa shitalala. Si je ne bois pas les Mais médicaments, ça je ne dormirai pas. c'est de l'esclavagisme. ça. Il est beaucoup moins. Je ne suis plus esclave Jonathan Mutumwa. de quoi que ce soit. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus. Il faut que tu prennes une décision ce matin. Il y a des choses qui doivent s'arrêter maintenant. Mais tiens-toi un peu debout, nous voulons prier. Pendant que tu te lèves là, au-dedans de toi là, commence déjà à cibler un domaine. Ce domaine où tu as senti l'oppression de mon tu as senti la pression du diable. Tu vas cibler ce domaine-là. Tu vas cibler ce domaine-là. Comment d'abord pour prendre la décision? Comment d'abord pour prendre la décision? Ça doit s'arrêter. Ferme un peu les yeux. Même ferme un peu les yeux. Ferme un peu les yeux. Regarde dans ta vie. C'est quoi ce domaine-là que le diable est en train d'attaquer? Cible ce domaine-là et prends une décision. À partir d'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ninateseka sana. J'ai beaucoup souffert. Ninalia sana. J'ai longtemps pleuré. Ninangaika sana. J'ai longtemps souffert. Ninangaika napanda na shuka sana. Je marchais ci et là. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je veux qu'on fasse une prière. Des gens qui ont la foi. Les gens de foi. Une prière fervente des gens de foi. Que tu prends la décision. C'est fini. Avec ces histoires, c'est fini. Je n'accepterai plus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Avec ma santé, je refuse. Je refuse avec ma santé. Je refuse avec mes projets. Le diable peut prendre. Il ne va pas prendre. La Bible dit, La Bible a résister. Résister. jamais. Résister. Jamais. Résister. Jamais. Il a peine à résister. Je veux que tu résistes. Il a peine à résister. Ce matin, je veux que tu résistes. Il est pression. Il est menace. Il a peine à résister. Je veux que tu résistes. Napenda uinue sauti yako. Enlève ta voix. Uanze kuomba. Prie. Maombi ya vita. Une prière de Maombi ya nguvu. Une prière Sema na Mungu. Dis à Dieu. Leo. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo ni mwisho. Aujourd'hui c'est la fin. Tuelezee shetani. Le diable. Ninakatala. Je refuse. Sema na buloshi. Viens avec la sorcellerie. Ninakatala. Je refuse. Sema na mandemona. Viens avec les démons. Ninakatala. Je refuse. Anza kuomba, anza kuomba. Inua sauti yako. Lève ta voix. Anza kuomba. Monte en prière. Anza kuomba. Monte en prière. Anza kuomba. Monte en prière. Lalamika. Lalamika. Chapa mikono. Chapa mikono. Sema leo. La décision. Une personne La décision. un moment La décision. La décision. C'est ma Léo.
Les résultats sont magnifiques. Mais pas d'occasion, il y a qui s'exprimer. Je suis entré